Malheureusement aujourd'hui, il n'y aura pas de partenaire dans cette vidéo. C'est une vidéo que je vais faire toute seule. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous les amis, dans cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour attaquer le bicylindre Italjet, machin, taillé dans tous les sens, vilebrequin, taillé dans la masse, bref. Je te remettrai dans la description la vidéo qui t'emmènera vers le projet de Starbé du client. Alors, ce matin, j'ai déjà passé un petit peu de temps à enlever les pions de centrage, qui étaient complètement impossibles à enlever. Donc en fait, je les ai tous arrachés à l'étau, tout simplement. J'ai serré dans l'étau, je vais tourner comme ça race. Et bon, voilà, c'est sorti. Bon, tous les pions sont morts, mais ils sont sortis. Alors, avant d'aller à la fraiseuse, je vais te montrer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici, le boulot du jour, ça va être de surtout resurfacer les plans de joint. C'est une opération qui me fait un peu peur, mais j'ai trouvé comment faire d'une façon où normalement on va pas trop se planter. Tu vois, et en fait, il a rebouché tout pour pouvoir mettre des clapets, ceux-là. Tu vois, clapet mal aussi. VL18, si je raconte pas n'importe quoi. D'origine, tu as une forme un petit peu bizarre dans toute l'admission. Hein, je te laisserai regarder de toute façon dans les anciennes vidéos sur ce projet. Donc, il a tout rebouché en soudure. Alors, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Simplement, j'avais pas pensé du tout que les plans de joint ici seraient en fait contaminés par la soudure. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut que je les dresse. Simplement, le souci qu'il y a, c'est qu'ici, déjà, l'anthrax des goujons a déjà été fait. Donc ça veut dire qu'en aucun cas, je peux aller ici modifier cette cote-là. Si ma fraise lèche, ça va, mais il ne faudrait pas qu'elle s'amuse à lécher sur les 4 carters, enfin les 4 plans de joint, hein, 1, 2, 3, 4, hein, ce qui m'enlèverait, t'imagines bien, si tu enlèves par mégarde 1/10 sur chaque plan de joint, ah bah laisse tomber, hein, tu as 4/10 d'écart, les siens ne rentrent plus. Donc, à la limite, il vaut mieux même que j'ai encore... Enfin, si je dois avoir un défaut, il vaut mieux que ça soit un peu une surépaisseur, qu'au pire, je pourrais toujours avoir après, hein, sur une plaque marbre ou n'importe quoi, même une planche en verre, hein, au papier de verre, tu fais 2-3 petits tourbillons, ça y est, c'est fini, c'est rectifié. Hein. Donc là, toujours est-il, je dois aller en fraisage pour aller reprendre le plan de joint du mieux possible. Alors pour commencer, je vais prendre celui-là, c'est entre guillemets le plus compliqué. Parce que celui-là, tu le vois, j'ai enlevé les pions de centrage, donc maintenant, il pose à plat sans problème. Hein. Ici, la surface, elle est rectifiée. Pourquoi elle est rectifiée? Parce que d'origine, ici, tu as une pompe à eau qui se met dessus. Et donc, elle est, piontée. Bref, les plans de joint sont bons. Et donc, ce côté est rectifié, il n'y a pas de problème. Et l'autre côté, c'est le côté boîte à qui est rectifié aussi. Le seul problème que j'ai, c'est que là, ça dépasse un peu au niveau ici du cylindre d'amortisseur. Mais ça, je pourrais me démerder pour le mettre en dehors de la table de fraisage. Celui-là, en revanche, de chaque côté, j'ai la surépaisseur en fait de soudure. Alors, j'ai trouvé dans mes outillages du barreau d'alésage qui est mesuré, donc il est à 5,98, hein, je l'ai mesuré partout. Donc, je vais pouvoir poser ça sur mes barreaux d'alésage et en avant pour dresser le plan de joint. Les carters réinstallés, tu le vois sur deux ici, morceaux d'acier rapide, donc qui ont exactement la même épaisseur. Donc, je suis droit, à peu près. Et donc là, l'idée, c'est d'aller surfacer. Alors, ce que je vais faire, en fait, tout simplement, je vais commencer à surfacer l'arrière, m'approcher de la cote, et après, je viendrai mettre un comparateur pour comparer simplement la cote que j'ai ici, entre ce que je suis en train de reprendre, et ici, mon carter. Tout simplement, je mets sur ma visu, je mets la bonne cote, et j'y vais en un coup, et c'est fini. Normalement, ça doit fonctionner. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life feels so much, just remember. Just come on, just come on. Just come on.
time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me. On n'a pas bousillé le carter. Bon, j'ai dû faire quand même quelques petits ajustements parce que le carter, eh ben, pendant la soudure, hein, a dû se déformer légèrement. Alors, j'ai été obligé de resurfacer quand même légèrement les plans de joint. Quand j'ai usiné, en fait, tu vois, la soudure ici, bah, ça a dû tirer légèrement. Parce qu'en fait, je suis venu choper un petit peu plus de plans de joint ici que là. Hein, malgré que mon carter soit bien réglé dans la fraiseuse. Alors évidemment, après, tout simplement, bah, j'ai resurfacé ici, hein, sur un marbre. Vraiment avec du papier 240 à l'huile léger, vraiment pour resurfacer l'ensemble, hein, et venir adoucir en fait ici les petites différences que j'avais d'épaisseur. Là ici j'ai fait l'inverse, en gros bah, j'ai pris un tout petit peu moins et puis tu vois je suis venu resurfacer ici en fait les endroits où il y avait de la soudure, hein, bah, pour essayer bah, évidemment de ne pas bouffer la cote ici, parce que sinon comme je te le disais en début de vidéo, et ben j'aurais pas pu refermer. Donc là j'ai essayé, hein, je me suis fait un petit montage à blanc, j'ai fermé le carter et donc les cylindres rentrent son problème sur les goujons. Donc je suis content, j'ai pas fait de bêtises sur ce point de vue là. Donc là j'ai repris mes 4 plans de joint, celui-ci, celui-ci, celui-là, et sur le carter de variation, pareil, ici, hop. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que les roulements qui sont montés à l'intérieur ici ont une cote d'enfoncement à respecter. Alors j'ai mesuré en fait, et je me suis noté hein, sur un petit papier les cotes d'enfoncement, parce que ces roulements-là, il va falloir les changer. Ils ont été montés tout neufs, mais vu que la soudure ici a été refaite après, hein, je sais pas, ils avaient monté, puis après ils se sont dit on va ressouder, donc bon bref. Donc maintenant pour, bah, on n'a pas le choix, hein, les roulements tout simplement ont cramé, hein, donc il faut les remplacer. Et après, on a une grosse étape, hein, ça sera dans la prochaine vidéo. On va surfacer ici le plan de joint d'admission, hein, sur tous les carters, hein, on va tout assembler, on va pouvoir surfacer tout le plan de joint, et après, on va modéliser en fait une cale d'admission qu'on fera découper au laser. Donc dans la vidéo passée, hein, je vous avais demandé si ça vous intéressait, donc on fera des rencontres de talents, hein, d'entreprises, etc. Donc là, on fera découper et en même temps, je ferai une visite d'entreprise. Ça sera 2 vidéos différentes. La prochaine vidéo sur ce moteur, donc c'est la cale d'admission, le fraisage de l'admission, etc. Et il y aura une deuxième vidéo qui vous présentera en fait l'entreprise de découpe laser. Est-ce que vous pouvez y avoir accès? Comment est-ce qu'on fait découper une pièce chez lui? Bref, vraiment une visite complète de son entreprise. Et je pense que ça va être vraiment très intéressant. Pour nous, aujourd'hui, c'est déjà tout. Hein. Pour toi, ça fait une vidéo courte, mais là, moi, j'avais quand même du taf et ça m'a pris pas mal de temps. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!